Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2748 du Zap Image. Donc aujourd'hui on est le dimanche 31 décembre. Donc avant de commencer l'épisode du jour, je voulais revenir sur cette année 2023. Parce qu'aujourd'hui on est le dernier jour de cette année. Donc ça sera le dernier Zap Image de l'année 2023. Je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux à chaque jour à me suivre sur ma chaîne là principale ou même sur mes 5 autres chaînes. En tout j'ai 6 chaînes en tout voilà, sur YouTube. Donc merci à vous d'être aussi nombreux sur toutes mes chaînes les gars, me suivre, ça fait vraiment plaisir. Donc ça fait quand même déjà plus de 6 ans les gars que je fais quand même des Zap Images tous les jours. Je crois que sur cette année 2023 je crois que j'ai loupé 0 jour tous les jours vous avez eu une vidéo à peu près d'une demi-heure sur l'actu du foot. Et vous me le rendez bien sûr en étant présent de plus en plus, enfin peut-être pas de plus en plus, mais voilà, d'être toujours constant on peut dire. Donc voilà, vraiment je voulais vous remercier et voilà, je vous souhaite déjà une bonne soirée ce soir, bon réveillon, faites attention à vous bien sûr. Et on se retrouve nous bien sûr dès demain bien sûr pour la prochaine vidéo. Mais voilà, on se retrouve aussi aujourd'hui pour parler de l'épisode du jour. Et comme je le fais tous les jours pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je commence toujours par les anniversaires, parce que je sais pas, depuis longtemps je fais ça et j'ai toujours continué à faire ça. Donc voilà, je ferai toujours ça. Bref, donc en ce 31 décembre, en ce dernier jour de l'année, il y a par exemple Ludovic Blas, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple Calvin Bassett, un joueur de Fulham, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Et il y a le légendaire coach Sir Alex Ferguson, coach écossais, il fête aujourd'hui ses 82 ans. Donc il est considéré pour beaucoup voilà, d'amateurs de football tout simplement comme le plus grand coach de l'histoire du football. Donc il a remporté quand même 13 fois la Première Ligue en tant que coach de Manchester United, 2 Ligues des Champions, 5 FA Cup, 4 League Cup et une Coupe du Monde des clubs. Il a passé plus de 26 ans sur le banc de Manchester quand on sait que cette équipe là sur les 10-15 dernières années, Manchester United, depuis son départ en gros il y a quasiment un entraîneur tous les un an et demi à peu près. Parce qu'à cause des mauvais résultats, il saute. Et lui, il a resté plus de 26 ans en place du côté de Manchester pour montrer le légendaire, bien sûr, Sir Alex Ferguson, ce palmarès impressionnant. Tiens, en parlant de Manchester United, le club où il avait coaché à l'époque, on va revenir sur le résultat hier parce qu'il jouait hier un match de Première Ligue du côté de Nottingham Forest. Et pour le dernier match de cette année 2023 pour Manchester United, il finit sur une défaite 2-1. Donc Dominguez a ouvert le score côté Nottingham Forest. Rashford a égalisé à la 78e minute de jeu. Ils ont repris un but 4 minutes après par Gibbs White. Et du coup défaite 2-1 de Manchester United. C'est une grosse désillusion. Donc Nottingham les gars, voilà, les stats sont bonnes parce que 2 tirs cadrés, 2 buts. André Onana a fait 0 arrêt hier du côté de Manchester. Et Manchester, c'est 10 tirs, c'est 5 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Et du coup, c'est Nottingham Forest qui fait la très bonne opération. Et Manchester, ça va pas. Heureusement là que cette année 2023 se finit parce que c'est l'une des pires de l'histoire de Manchester. En 2023, Manchester United a réalisé la 4e pire année de son histoire. Alors que le club est créé depuis, je sais pas, peut-être plus de 130 ans. Donc 21 défaites, toutes compétitions confondues sur l'année 2023. Seules les années 1921, 1930 et 1972 ont été plus mauvaises pour les Red Devils avec plus de défaites que là. Donc voilà, comme la dernière c'était en 72. Ça faisait plus de 50 ans que Manchester n'avait pas fait une année aussi mauvaise que sur cette année 2023. Donc voilà, c'est une catastrophe et c'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait de Ferguson, un coach, il a resté plus de 26 ans et qu'on voit ce coach l'actuel Erik ten Hag. C'est pas sûr les gars qui restent encore longtemps du côté du banc de Manchester United. Et Nottingham Forest qui a battu hier Manchester avait perdu ses 11 derniers matchs, les 11 dernières confrontations, que ce soit Nottingham ou même à Manchester. À chaque fois Manchester gagnait Nottingham. Et hier Nottingham s'est imposé depuis longtemps voilà, contre cette équipe de Manchester. On va parler de Anthony parce que c'est quand même le joueur. Il y a beaucoup de joueurs qui passent à côté de leur saison du côté de Manchester, mais lui vraiment il est pointé du doigt parce qu'il a été acheté très cher. Je crois que c'était 100 millions d'euros en provenance de l'Ajax. Et cette saison, Anthony n'a jamais été décisif. Il a les mêmes stats que moi, que vous qui me regardez en Première Ligue. Donc 0 but, 0 passe D. Bon, il a joué plus de matchs que nous, 21 matchs. Mais voilà, 0-0 en but et passe D. Donc c'est une catastrophe tout simplement. Donc il a marqué seulement un but en Première Ligue en 2023. Donc, parce que là, c'est sur cette saison, 21 matchs. Mais sur l'ensemble de l'année 2023, vu qu'il est arrivé il y a un an et demi. Donc de janvier, on va dire, à juin, il avait marqué seulement un but en 33 matchs de Première Ligue. La stat est catastrophique. C'est vrai que si on compare avec Anthony, sur l'année 2023, c'est seulement un but marqué. C'est une catastrophe. Alors que le gardien de la Lazio, souvenez-vous, le dernier coup, il avait marqué un but en Ligue des Champions en fin de match. Donc il a les mêmes stats, le gardien de la Lazio, que Anthony, l'attaquant qui a coûté plus de 100 millions d'euros du côté de Manchester United. Et pour vous dire qu'il est beaucoup pointé du doigt, regardez, il y en a qui comparent tout simplement en Angleterre Anthony à un arbre. Donc il dribble pas, il court pas, il marque pas. Voilà, en gros, c'est la même chose entre un arbre et tout simplement le joueur Anthony. On continue sur cette rencontre. On va parler de Rashford. Pourtant, il avait égalisé, donc il avait permis à
à Manchester peut-être de refaire le comeback. N'oubliez pas que lors du dernier match, ils perdaient 2-0, ils ont gagné 3-2. Donc ils allaient peut-être refaire la même chose, vu qu'ils perdent 1-0, ils sont revenus un partout. Mais Gibbs White, les gars, a marqué 4 minutes après. Le but du 2-1 pour Nottingham Forest. Et comme j'ai dit, efficace cette équipe, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, donc aucun arrêt du gardien André Onana. On va parler du gros match de Moussa Niakhaté face à Manchester United. Donc 6 duels sur 6 gagnés, c'est celui qu'on a remporté le plus. 4 tacles réussis sur 4, c'est celui aussi qui a réalisé le plus de tacles réussis. 100% de dribbles réussis et 6 récupérations de balles pour ce joueur sénégalais de l'équipe de Nottingham Forest, grosse performance de sa part. Et Anthony Elanga, un joueur de Nottingham, s'est s'ambiancé après une victoire. Donc voilà, il a mis une petite story Instagram. N'oubliez pas qu'Elanga, c'est un ancien joueur de Manchester United. Il a été transféré pour 16 millions d'euros à Nottingham Forest et il a battu hier son club. Il a battu son ancien club hier lors de cette rencontre. On continue avec l'autre Manchester City, qui finit l'année 2023 avec une victoire. C'était contre Sheffield. Des victoires 2-0 de Manchester City. Rodri et Alvarez ont été les 2 buteurs de la rencontre. Bon, ça a été comme d'habitude un City, les gars. Bon, souvent beaucoup de possession, mais c'est toujours à peu près une vingtaine de frappes. Et voilà, donc là ils en ont eu 18, donc 4 tirs cadrés et 2 buts. Voilà, donc Sheffield a pratiquement rien eu, donc 4 tirs, 2 tirs cadrés, mais 0 but inscrit. Et du coup, Manchester City finit cette année invaincu. Ils ont perdu, invaincu à domicile, c'est vrai qu'il faut le rajouter ça. Donc l'Etihad Stadium a été un foyer heureux pour City cette année, invaincu à domicile. Donc félicitations bien sûr à cette redoutable équipe de Manchester City. Et si on fait le bilan sur cette année 2023 qui a été magnifique pour le club, elle sera longtemps aggravée dans le palmarès du club, vu qu'ils ont gagné pour la première fois la Ligue des Champions en 2023. Donc en tout, c'est 48 victoires, c'est 9 nuls, c'est 9 défaites, c'est 159 buts marqués sur toutes les compétitions qu'ils ont pu faire en 2023 pour 52 buts encaissés. Ils ont remporté bien sûr la LDC, la Première Ligue, la FA Cup, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs remportée il y a à peu près une dizaine de jours. Donc voilà, le palmarès est impressionnant bien sûr pour City. Et City en Première Ligue en 2023, donc c'est l'équipe qui a eu le plus de victoires depuis janvier là jusqu'à décembre. 29 victoires en Première Ligue, le plus de points gagnés 93, le plus grand nombre de buts marqués 95 sur l'année 2023 en Première Ligue, je vous parle, et le moins de buts encaissés 38. Donc voilà, que ça soit en Europe où ils ont été les meilleurs, ou même en Angleterre, ils ont également été les meilleurs avec beaucoup de stats où ils sont tout simplement les premiers du classement. Et City, je dis, a dominé l'Europe avec ces 5 trophées qu'ils ont présentés, enfin ils n'ont pas présenté parce qu'ils les ont déjà montrés aux fans, mais voilà, vu que c'était le dernier match à domicile, et en gros ils ont sorti tous les trophées, l'Armora trophée pour faire une petite photo, regardez, c'était lors de l'avant-match contre Sheffield, donc ils ont sorti bien sûr ces 5 gros trophées remportés cette année. On va parler de Haaland absent. C'est qu'Haaland il est blessé là depuis les 6 derniers matchs, bon il devrait revenir début d'année 2024. Mais bon, quand il n'y a pas Haaland, il y a Alvarez. Et regardez, de nouveau, il a été buteur. Donc 12 buts et 7 passes D. Donc l'année 2023 d'Alvarez restera dans la légende avec ses buts et ses trophées. Surtout beaucoup de trophées. Et surtout, voilà, quand il a un petit peu de temps de jeu, il répond présent. Déjà avec des très belles stats. Julian Alvarez. Et regardez le classement des meilleurs buteurs de City en Première Ligue lors de cette saison. Donc Haaland, c'est le premier à 14 buts. Après, il y a Silva, il y a Phil Foden et Julian Alvarez, 5 buts. Et Rodri, lui, 4 buts. Donc on voit Alvarez, les gars, où c'est marqué 5 buts et là où c'est marqué 12 buts. Donc là, bien évidemment, c'est en Première Ligue. Après, il faut rajouter aussi les autres buts qu'il a pu marquer. Voilà, que ça soit avec l'Argentine ou par exemple dans les autres compétitions, ça peut être aussi la Ligue des Champions. On va parler aussi de Kevin De Bruyne et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Manchester City. Ils ont gagné le match hier et aussi De Bruyne est de retour officiel plus de 4 mois après. Kevin De Bruyne est de retour dans le groupe de Manchester City. Bon, regardez, voilà, ces derniers matchs, blessé. Là, il était sur le banc. Bon, il n'est pas rentré en cours de jeu, mais il était sur la feuille de match. Et ça fait plaisir. Donc, il devrait revenir pour le début d'année 2024. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis la première journée. Il a loupé tous les matchs cette saison de Première Ligue. Donc, voilà, De Bruyne is back. Donc, il était blessé depuis le 11 août dernier. Puis voilà, peut-être le prochain match, là, dès début 2024. Il pourrait peut-être avoir ses premières minutes depuis quasiment 5 mois. On continue. On va parler cette fois-ci de Chelsea qui joue contre Luton Town. J'ai regardé un peu le match hier, vu que c'était en tout début d'après-midi. Et Chelsea s'est imposé 3-2. Bon, ils se sont fait peur. Ils menaient quand même 3-0 dans le match. Et l'équipe de Luton Town a commencé à s'être mis en mode remontada. Donc ça fait 3-1, 3-2, 4-1, 7e. Puis il y avait peut-être la place d'aller chercher ce 3-3. Bon, ils n'ont pas su marquer. Mais voilà, ils se sont fait peur, Chelsea. Mais bon, principal c'est de s'imposer et ils ont gagné. On va voir tout d'abord les statistiques de la partie. 12 tirs, 8 tirs cadrés pour Chelsea, 3 buts inscrits pour Luton Town aussi, pas mal de tirs. Mais bon, c'est Chelsea qui a été plus efficace et on va parler de la Palme d'Or, plutôt Palme d'Or, ce joueur qui est peut-être sous-coté, Cole Palmer, les gars, très bon joueur.
Bon, je pense que ceux qui suivent vraiment le football, vous savez qu'il a un gros talent. C'est vrai que c'est un joueur peut-être qu'on parle très peu, mais vraiment c'est une grande réussite du côté de Chelsea. De Cole Palmer est beaucoup trop chaud donc hier, donc il a marqué 2 buts et une passe D. Voilà, sur les 3 buts de son équipe, en gros il est décisif sur les 3 buts, doublé et la passe D pour Mudoake. L'autre buteur de la rencontre côté Chelsea, Cole Palmer a marqué et fait une passe D dans le même match 4 fois cette saison. Donc pour tout un tout, il a même mis un doublé, mais contre Sheffield, Tottenham et Burnley, il avait fait la même chose, un but et au moins une passe D lors d'une rencontre. Pour dire vraiment qu'il est exceptionnel, ce jeune joueur anglais qui avait été acheté, je crois, j'en parlais là, c'était 47 millions d'euros. Il a 21 ans, en 2023, c'était l'été dernier, on s'est dit mais c'est très cher comme 47 millions d'euros, c'est ça qu'il les vaut quand on voit ce qu'il apporte bien sûr du côté de Chelsea. Regardez par rapport à son match hier face à Luton Town, donc on peut voir qu'il a marqué 2 buts, donc c'est lui qui a marqué le plus de buts dans le match, le plus de passes D, bon ex-aequo, celui qui a eu le plus de tirs cadrés, celui qui a eu le plus de possession de balles dans les derniers tiers du terrain, et celui qui a le deuxième qui a réalisé le plus de dribbles, voilà, dans tous les genres qu'on joue, ce Luton Town Chelsea, donc voilà, grosse performance de sa part, et aucun joueur n'a été impliqué dans plus de buts en première ligue pour Chelsea en 2023 que Cole Palmer. C'est fou parce qu'il n'a rejoint le club qu'en septembre et c'est lui qui a été le plus décisif sur cette année 2023 avec Chelsea, alors qu'il a joué seulement 4 mois avec Chelsea. Donc voilà, pour montrer surtout que les autres attaquants n'ont pas été super bons. Donc voilà, Cole Palmer est le joueur le plus décisif sur l'année 2023, donc félicitations bien sûr à lui. Madueke, l'autre buteur du match, il avait déjà été buteur il y a quelques jours en inscrivant un penalty en toute fin de match. Et hier, il a marqué un but important, bien sûr, vu que c'est le but, on peut dire, du 3-2, le but de la victoire. Et Thiago Silva n'arrivait pas à croire que Chelsea a failli perdre une avance de 3 buts. Comme je dis, Chelsea menait 3-0 et Luton Town est revenu à 3-2. Donc, ils ont failli se faire égaliser. Et Thiago Silva, bien sûr, était un peu sous le choc. Heureusement qu'il n'y a pas eu ce 3-3 parce que ça aurait été une grosse désillusion pour l'équipe de Chelsea. Et le mois de décembre aura été mitigé pour les joueurs de Pochettino. Donc, c'est simple. En gros, il y a eu 6 matchs, il y a eu 3 victoires, 3 défaites sur le mois de décembre. Donc là, c'est fini maintenant. Ils passeront en 2024 leur prochain match. Donc les Blues vont terminer la 2023 à la 10e place de la première ligue. Ils sont quand même très très loin. Quand on voit l'effectif de l'équipe, actuellement 10e, c'est un flop. Bien sûr, cette équipe de Chelsea. On continue avec Aston Villa. Donc eux, c'est une grande réussite. Aston Villa, ils jouent contre Burnley et ils ont gagné de nouveau à domicile. Une victoire 3-2. Donc là aussi, ça a été compliqué, mais ils ont gagné. Douglas Luiz, un joueur pisté par le Barça, a été buteur sur penalty à la 89e minute de jeu. Et du coup, victoire de Aston Villa. Donc les statistiques de la partie dominées par l'équipe de Villa. Et Aston Villa, c'est simple, cette saison en première ligue, enfin plutôt sur l'année 2023. Donc c'est l'équipe qui a pris le plus de points, même plus que Manchester City. Je vous parle à domicile. Ils ont fait 17 victoires pour 53 points pris à domicile dans leur stade. Donc voilà, c'est la meilleure équipe sur cette année dans le championnat. Et si on rajoute les autres compétitions, parce qu'ils jouent aussi, je crois que c'est en Europa League ou Europa Conference League, bref, une compétition européenne. Donc c'est 19 victoires, c'est 4 nuls et seulement 6 défaites pour l'équipe de Aston Villa sur cette saison. Bien sûr, grosse saison pour l'équipe de Unai Emery. On va parler de Ollie Watkins, j'en parlais hier, parce que souvenez-vous, hier c'était son anniversaire. Il fêtait son anniversaire, j'en ai parlé en début d'épisode. Donc hier il a joué et il a été auteur d'une passe décisive. Il a réalisé déjà sa 8e passe D quand même de la saison. C'est lui actuellement le meilleur passeur du championnat de première ligue. Et les stats sont quand même très bonnes pour lui. Cette saison, il a marqué 9 buts et 8 passes D en 20 matchs. Donc il est bientôt au double 10 déjà du côté de la première ligue. Et c'est vrai que seuls 2 joueurs ont marqué plus de 20 buts et délivré plus de 10 passes décisives en première ligue cette année 2023. Il y a Mohamed Salah et Watkins. Il y a aussi Haaland, mais des buts marqués, mais pas des passes D. Alors que lui, les deux là, c'est au moins, comme je dis, 10 passes D et au moins 20 buts inscrits sur cette année 2023. On va parler de Moussa Diaby, l'ancien parisien, même l'ancien joueur de Bayer Leverkusen, encore buteur. Donc 5 buts et 4 passes D depuis son arrivée du côté d'Aston Villa. C'est lui aussi plutôt une grande réussite dans son nouveau club. Et toujours avec Moussa Diaby, donc à la fin du match, il a pu faire une photo avec Léon Edward, donc originaire du quartier d'Aston. Le combattant UFC a assisté au match de Villa, j'ai dit hier, où ils se sont imposés 3-2 contre l'équipe de Burnley. On va parler aussi de Wolverhampton qui joue contre Everton et victoire à sens unique pour Wolverhampton, une victoire 3-0. On peut voir les 3 buteurs de la rencontre. Donc les stats, 12 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts marqués. Everton, c'est 10 tirs mais 0 tirs cadrés. Donc le gardien de Wolverhampton n'a rien
rien eu à faire. Lors de la journée d'hier, donc parfait, une victoire 3-0 pour finir cette année. Et c'est vrai, depuis qu'ils ont gagné Manchester City cette année, Wolverhampton, c'était lors de la 7e journée, tous les autres matchs qu'on suivi à domicile, on peut voir voilà, qu'ils n'ont pas perdu, ils ont fait quelques victoires, quelques nuls. Donc voilà, vraiment, ils ont très bien fonctionné, on peut dire, à domicile, cette équipe de Wolverhampton. Ça à Moulineux, c'est leur stade, comment ça s'appelle bien sûr, à domicile. Et Max Kilman, le premier buteur du match, a dédié son but à Mario Lemina, pas sur la feuille de match ce samedi, pourtant il restait sur des gros matchs, pourquoi il n'était pas là? Donc le Gabonais a perdu son papa, donc déjà on lui envoie bien sûr beaucoup de soutien par rapport à cette épreuve bien sûr qui doit être très compliquée pour Mario Lemina et aussi pour Noah Lemina, le jeune parisien, c'est pour ça qu'ils ont montré le maillot Lemina. Voilà, le 24 décembre dernier, j'en parlais en plus, après le match des siens face à Chelsea, le joueur de Wolverhampton déclarait au sujet de son père hospitalisé: depuis 2 mois, papa, continue de te battre, on est tous ensemble, je voulais être près de lui mais je dois faire mon travail. Et on a appris là, je crois que c'était hier, qu'il est décédé, en gros son papa, c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer tout simplement, on peut comprendre. Donc c'est pour ça que voilà, ses amis, ses collègues lui ont envoyé de la force en montrant tout simplement son maillot. Et on continue les gars avec le dernier match du côté de l'APL. Hier c'était Crystal Palace contre Brentford et c'est Crystal Palace qui s'est imposé 3-1. Et Michael Olise, jeune joueur français de l'équipe de France Esport, a marqué un doublé lors de cette rencontre. Donc tout d'abord les statistiques du match. Et le doublé de Michael Olise avec Crystal Palace, félicitations à lui. À chaque fois qu'il marque, il fait cette célébration là. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour qui, mais bon bref, c'est sa célébration à lui. Et il en est à 5 buts et une passe dès cette saison. C'est très prometteur bien sûr pour le jeune Michael Olise. Et on peut voir sa hitmap, donc en gros plus c'est foncé, plus il était présent. On peut voir qu'il était surtout sur le couloir droit en attaque, c'est son poste de toute façon. Donc voilà, grosse partie bien sûr, qui continue comme ça bien sûr Olise. On continue avec la première ligue et le classement. On peut voir tout d'abord le top 6. Donc Liverpool reste en tête, 42 points. Aston Villa revient aussi sur Liverpool, 42 points. Mais Liverpool a un match en retard. Ils vont jouer, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain. Bref, donc voici le classement du top 6. City remonte sur le podium à la 3e position. Arsenal 4e. Arsenal, un match en retard, si Arsenal s'impose, ils peuvent revenir devant Liverpool. Après, tout dépend du résultat de Liverpool. Donc voilà le classement aussi, là de la 7e jusqu'à la 20e place, parce qu'on en voit seulement les 6 premiers. Donc Chelsea reste toujours à cette 10e. J'ai l'impression que toujours 10e, Chelsea, qui gagne, qui perd, qui fasse nul, toujours à 10e. Et Manchester 7e, c'est une grosse désillusion aussi. Pour l'équipe des Red Devils, et le programme aujourd'hui, 2 matchs: Tottenham Bournemouth, ça à 15h et Fulham Arsenal à 15h. Donc demain il y aura un Liverpool, première journée de l'année 2024, et il y aura un Liverpool Newcastle demain à 21h, un gros match. Et mardi les gars, ça sera West Ham Brighton pour finir cette journée de première ligue qui s'étale sur 4 jours consécutifs. On continue les gars, on va parler en Italie parce qu'il y avait des matchs également hier en Serie A. On commence avec la Juventus contre l'AS Roma, c'était hier soir et c'est la Juventus qui s'est imposée 1-0 et c'est Adrien Rabiot l'unique buteur du match, un but du pied gauche, voilà, un beau but, beau finisseur Rabiot, et du coup il permet à son équipe de prendre 3 points très importants. Donc les statistiques du match, bon ça n'a pas été le match du siècle, mais bon c'est la Juventus qui s'impose et surtout qui fait la très bonne opération au classement, et on félicite de nouveau bien sûr Rabiot par rapport à son but. C'est vrai qu'il en marque quand même quelques-uns comme ces derniers mois quand même, Adrien Rabiot. Pourtant il joue au milieu de terrain mais il est souvent décisif, et n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison, donc on peut peut-être penser que la Juve va encore vouloir le prolonger d'une année supplémentaire. Tiens, Dybala les gars, joueur de l'AS Roma mais ancien joueur bien sûr de la Juve, c'est un retour pour lui du côté de son ancien stade, où il jouait bien sûr à Juventus Turin à l'époque, et les deux coachs, Allegri et Mourinho, les deux coachs qui se sont affrontés lors de cette rencontre hier. On va parler de l'AC Milan qui jouait contre Sassuolo, et c'est l'AC Milan qui réalise la bonne opération. Bon, petite victoire également, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts, une victoire 1-0, mais ça suffit pour l'AC Milan pour prendre 3 points. Pulisic, l'unique buteur du match. Bon, l'AC Milan a eu plus de 20 tirs quand même, mais seulement 2 tirs cadrés. Bon, ils ont marqué quand même un but heureusement pour eux, donc belle victoire de Milan, et voilà, c'est Pulisic, je dis, l'unique buteur du match sur cette action-là. C'est là où il a mis ce but-là. Et Benacer les gars a joué hier avec l'AC Milan, son 150e match déjà du côté de l'AC Milan. Voilà, c'était un cap symbolique pour lui. Donc félicitations aux joueurs algériens. On continue avec aussi toujours une petite victoire, toujours à 1-0. L'Atalanta Bergame contre Lecce, donc une victoire 1-0. Donc c'est Lookman, l'unique buteur de la rencontre à la 58e minute de jeu. Félicitations à l'Atalanta. Donc là il y a eu pas mal de buts entre Udinese et l'équipe de Bologne. Pourtant Bologne, c'était 4e du classement avant la journée là. Thiago Motta le coach, bon là il a pris quand même une pilule. 3-0 du côté de Udinese. Donc félicitations à cette équipe. Et il y avait aussi là aussi de nouveau une victoire 1-0, c'est beaucoup de 1-0. Donc Chouna était buteur côté Salernitana, du côté de Hellas Vérone pour un match aussi
En Italie, également hier, et là il n'y a pas eu de but entre l'équipe de Cagliari et Empoli, ça s'est fini un triste 0-0, donc pas beaucoup de buts. Donc là, ça s'est joué donc vendredi et samedi, là on a parlé seulement des matchs là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de buts sur ces 6 rencontres qui ont été disputées. En Italie, classement ça donne quoi? Donc l'Inter en tête, 2 points d'avance sur la Juve, n'oubliez pas que l'Inter a fait le nul. Et voilà, la Juve a gagné, donc la Juve revient à 2 points de l'Inter. Après, il y a un sacré cru entre la Juve et Milan. Donc, on passe de 43 à 36, après à 33 points avec la Fiorentina. Donc, voilà, l'AS Roma est quand même 7ème du classement de cette Serie A. On quitte l'Italie, direction l'Arabie Saoudite, parce qu'il y avait également un match hier. C'est l'équipe de Ronaldo. CR7 jouait son dernier match de l'année 2023 avec Al Nasser. Il jouait du côté de Al Taoun, qui était une équipe 4ème au classement. Ils étaient 2ème Al Nasser, bon, il reste 2ème. Et ils ont quand même gagné 4-1 l'équipe de Al Nasser. Donc, Brozovic, Aymeric Laporte, Otavio, que des recrues ont été buteurs, des recrues là sur les derniers mois du côté de Al Nasser. Et bien sûr Ronaldo, il ne pouvait pas finir l'année 2023 sans marquer. Il a marqué le dernier but à la 92e minute de jeu. Pas un but sur penalty, parce qu'on sait qu'il en a marqué beaucoup sur penalty. Un but de la tête pour CR7. Donc voilà, très belle victoire pour l'équipe de Al Nasser. Quand même, l'équipe de Al Taoun, les gars, a eu 8 tirs cadrés. Ils ont marqué seulement un but. Il y a eu 7 arrêts quand même du gardien de Al Nasser qui a fait un énorme match. Et Al Nasser efficace, 6 tirs cadrés pour eux et 4 buts inscrits. Et on va parler bien sûr de Cristiano Ronaldo avec sur cette action, c'est là où il marque son dernier but de l'année 2023, un but de la tête pour CR7 qui était bien évidemment très très heureux. Et Ronaldo maintenant fini sur cette année 2023, ses stats sont très très bonnes, 54 buts il a marqué sur l'année 2023. C'est quand même exceptionnel, n'oubliez pas qu'il a 38 ans Ronaldo, il va fêter ses 39 ans, ça sera le 5 février prochain, là, dans un mois et à peu près 5 jours, ça sera son anniversaire. Et voilà, malgré son âge quand même très avancé, il est très proche de la retraite, on va pas se mentir, et il a quand même marqué 54 buts sur cette année, CR7, et son total en carrière monte à 873 buts, n'oubliez pas qu'il a cet objectif. Voilà, d'atteindre la barre des 1000 buts en carrière. Il lui reste encore 127, ouais je crois, ouais c'est d'être ça, donc voilà, il lui reste encore beaucoup de buts, il va falloir encore qu'il marque beaucoup de buts les années futures s'il veut atteindre cette barre symbolique des 1000 buts en carrière. Mais voilà, c'est quand même exceptionnel, 54 buts, il fait mieux que Mbappé, que Harry Kane, que Erling Haaland qui finissent avec ce nombre là de buts sur l'année 2023. On peut voir aussi le reste du top 10, Kano, tiens, un joueur de Fluminense, lui a 40 buts, on peut voir quand même qu'il est là 50 tout ça, puis là on passe à 40, donc 10 buts de moins entre Haaland et Kano. Boniga 40 buts également, énorme. Lukaku 40 buts également, 15 avec la Belgique, il y en a 12 avec l'Inter et 13 avec l'AS Roma sur l'année bien sûr 2023. Donc voilà, c'est bien Ronaldo qui est tout en haut, malgré que c'est quasiment le joueur je crois, le plus vieux de la liste là, c'est lui qui est tout en haut bien sûr. CR7 et Ronaldo en tout c'est 59 matchs sur l'année 2023. Pour j'ai dit 54 buts, donc 44 avec Al Nasser, les 10 autres avec le Portugal. Donc un but à peu près toutes les 96 minutes de jeu, en gros quasiment tous les matchs, il a été buteur. 5,24 tirs par match, c'est beaucoup, il tente beaucoup. Beaucoup d'XG aussi, il a marqué 34 buts en Saudi Pro League, 6 en Coupe Arabe des clubs champions, 3 en LDC Asiatique, 1 en King Cup et 10 en qualif de l'Euro 2024 avec le Portugal. Et il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux, Ronaldo, sur son compte Instagram, 54, je le dirai quand ça sera fini, merci l'équipe. Voilà, donc il a mis ça sur son réseau, il est énormément suivi, n'oubliez pas que c'est la personne la plus suivie au monde, bien sûr, avec plus de 610 millions je crois de followers. Donc voilà, il a mis ça par rapport à ce chiffre de 54, c'est 54 buts inscrits. Il a réagi aussi parce qu'il a été interviewé à la fin du match, je vais continuer, je me sens bien, je me sens heureux, l'année prochaine j'essaierai de recommencer à pourquoi pas redépasser la barre des 50 buts, c'est énorme bien sûr lors d'une année. Donc voilà, il va pas s'arrêter là bien sûr. Ronaldo il a également dit donc je suis heureux parce que cela a commencé avec moi grâce à la décision que j'ai prise, personne n'a cru ce que j'ai dit, le plus important est que la Ligue saoudienne grandisse, j'espère que si d'autres grands joueurs veulent bien faire, ils seront les bienvenus, s'ils veulent venir aussi du côté de ce championnat. Mon secret, travail acharné, dévouement. Voilà, donc dernière déclaration on peut dire de Ronaldo sur cette année où il finit en plus meilleur buteur, donc félicitations bien sûr à CR7. Et c'est vrai que les deux monstres du football qui sont toujours présents malgré qu'ils arrivent en fin de carrière. Ronaldo il finit l'année avec le meilleur buteur de l'année 2023 et Messi sur cette année 2023 il a quand même remporté le Ballon d'Or, le 8e de sa carrière à 36 ans, donc deux joueurs qui resteront à jamais gravés dans l'histoire du football tout simplement. Et tiens, en parlant de Ronaldo, il y a un an jour pour jour on
on apprenait tout simplement le transfert de Cristiano Ronaldo qui signe Al Nasser. Donc le jour pour jour, c'est exactement hier. Voilà, pour être exact, les gars, c'était le 30 décembre, on est le 31. Et je ne l'avais pas dit hier, j'ai oublié, donc je vais le dire aujourd'hui. Donc voilà, il y a un an et un jour exactement, Ronaldo signait du côté de Al Nasser. Et c'est vrai que si on fait le bilan un an plus tard, c'est plutôt une grande réussite, parce qu'il est fini, j'ai dit, l'année avec les stats que j'ai montré juste avant, où il a été énormément décisif. Et pour revenir les gars sur son club, donc Al Nasser s'est imposé et Al Nasser deuxième, bon, ils ont toujours 7 points de retard sur Al Hilal avec le même nombre de matchs joués. Donc après il y a Al Ahly avec 6 points de retard sur Al Nasser et Al Tawoun qui a perdu, je dis quand Al Nasser ils sont 4ème. Al Ittihad toujours très loin au classement, l'équipe de Benzema, 28 points, ils ont 25 points de retard sur Al Hilal qui est premier au classement. On prend la direction du Sporting, l'équipe où jouait Ronaldo à l'époque. Le Sporting jouait contre Portimonense hier et le Sporting a fait le taf en s'imposant 2-1 lors de cette dernière rencontre pour eux sur l'année 2023. Et du coup, classement, ça donne quoi? Le Sporting repasse devant Porto et le Benfica parce que c'était 3ème. Du coup, voilà, 37 points pour le Sporting actuellement en tête de ce championnat portugais. Du côté de l'école, j'ai dit hier, quand j'ai montré le programme de la journée, j'ai dit un gros match. C'était le derby entre le Celtic et les Glasgow. Ça a donné quoi? Ça a donné que le Celtic s'est imposé 2-1 contre les Glasgow Rangers. On peut voir les statistiques et niveau classement, ça donne quoi? Le Celtic s'envole en tête. Rangers deuxième, mais voilà, Celtic premier 51 points et maintenant Rangers 43 points. Donc voilà, ils ont creusé l'écart. Après, notez que le Celtic a 2 matchs de plus sur les Glasgow Rangers. Donc voilà, si les Glasgow Rangers regardent ces 2 matchs-là, ils reviendront très proches, bien sûr, du Celtic Glasgow. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs en gros qui se sont déroulés hier. On va passer rapidement, on reste aussi des infos. Et concernant Hugo Lloris, c'est officiel, il était pressenti depuis quelques jours du côté de Los Angeles. C'est fait officiel, Los Angeles FC annonce la signature d'Hugo Lloris. Donc à 37 ans, le gardien français quitte Tottenham après plus de 11 ans passés chez les Spurs où c'est bien sûr une légende du côté de Tottenham. Donc voilà les gars, et il s'est engagé jusqu'en 2024 avec des options jusqu'en 2025 voire 2026. Il est encore bon, il pourrait bien sûr après rajouter à chaque fois une année en plus à chaque fois dans son contrat. Donc bonne chance bien sûr à Hugo Lloris qui était seulement la doublure actuellement de Vicario du côté de Tottenham. Et Tottenham lui a mis un message, nous pouvons confirmer que Hugo Lloris quitte le club après plus de 447 matchs du côté de Tottenham. On lui souhaite bien sûr tout le meilleur pour l'avenir. Donc bonne chance pour sa nouvelle aventure. Pour le champion du monde, il avait été énorme lors de la Coupe du Monde, on se souvient, 2018. Tiens, en parlant d'un autre gardien, Keylor Navas s'est proposé au Real Madrid l'été dernier pour pallier à la blessure de Thibaut Courtois. C'est quand Courtois a été blessé, ligament croisé, et le Real cherchait un gardien. Ils en ont cherché un, ils ont même trouvé un avec Kepa. Mais Keylor Navas s'est proposé au Real Madrid. Et puis le Real Madrid a refusé en gros. Ils n'étaient pas très chauds et du coup c'est pour ça qu'ils ont recruté plutôt Kepa Arrizabalaga. Plusieurs clubs saoudiens et qataris sont intéressés par Azdin Ounahi. D'après Foot Mercato, Marseille n'a reçu aucune offre mais ouvert à une vente du Marocain cet hiver. Donc il y a des chances, même de fortes chances, qu'il quitte l'équipe de l'OM. Azdin Ounahi, l'ancien joueur d'Angers. On peut voir les clubs intéressés. Donc Al Ittihad, Al Shabab, Al Hilal, Al Ahly et Al Douaï. Donc la dernière équipe Al Douaï, là c'est au Qatar, sinon les autres, en Arabie Saoudite, sont tous intéressés par Azdin Ounahi. Donc voilà, l'OM a ouvert un départ, donc ça pourrait se concrétiser, là on peut dire, dès demain, parce que demain les gars, même ce soir à partir de minuit les gars, c'est l'ouverture du mercato hivernal. On a parlé d'un départ de Marseille, certainement Ounahi, peut-être une arrivée les gars, c'est Saïd Benrahma, plaît en Ligue 1, mais lui se voit à l'Olympique de Marseille, parce que déclassé à West Ham, c'est-à-dire il a perdu sa place de titulaire qu'il avait à l'époque, Saïd Benrahma pourrait revenir en France. Lyon et Nice suivent l'international algérien de 28 ans. Comme l'OM où il se projette un peu plus. Donc parmi toutes les potentielles offres qui s'offrent à lui, il préfère l'Olympique de Marseille en gros. Donc le salaire de l'attaquant algérien de West Ham pourrait cependant poser un gros problème, parce qu'il touche un gros salaire à West Ham, puis en gros toucher le même salaire à Marseille, en gros c'est pas possible. S'il accepte de descendre son salaire, là ça peut être jouable. Voilà, donc après c'est à lui maintenant de savoir s'il est prêt à descendre un peu son salaire pour rejoindre Marseille, parce que Marseille est intéressé bien sûr par Saïd Benrahma qui ne disputera pas, oubliez pas la CAN, il n'a pas été convoqué dans le groupe de l'Algérie. Drôle de blessure pour Gundogan en salle de musculation. Donc le milieu allemand s'est cogné la tête avec un poids quand il faisait de la muscu et a été emmené à l'hôpital où 2 points de suture ont été posés. Il sera tout de même disponible contre Las Palmas le 4 janvier, jeudi. C'est le retour du Barça en compétition. Mais voilà, on peut voir qu'il s'est blessé. Je pense qu'il a fait peut-être un poids est tombé sur lui et du coup il est parti à l'hôpital. Point de suture, on va dire bon rétablissement bien sûr à Gundogan.
Officielle la liste de l'Égypte pour la CAN, qui commence dans 13 jours. Ça sera le vendredi dans 13 jours. Bref, et l'Égypte, on ne connaissait pas encore le groupe. Ça y est, on connaît le groupe convoqué par le sélectionneur. N'oubliez pas que l'Égypte aura le Ghana, le Cap-Vert, la Mozambique et l'Égypte, en gros, dans leur groupe. Donc voici tous les joueurs convoqués, bien évidemment. Le joueur star, Mohamed Salah est bien évidemment présent. Même Mostafa Mohamed, l'attaquant de Nantes, qui fait une grosse saison. Il est également présent dedans. Concernant la Zambie, on peut voir aussi le groupe convoqué par le sélectionneur zambien, bien sûr, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On continue, on va parler du dos de Vini Junior parce que pendant les fêtes de fin d'année, Vini a fait pas mal de tatouages. Regardez son dos parce que c'est sa publication sur ses réseaux sociaux. On peut voir des légendes, les gars, comme Kobe Bryant, regretté Kobe Bryant. On peut voir Michael Jordan. On peut voir aussi Pelé, sur le dos maintenant de Vini Junior. Tiens, du côté du Real Madrid, donc Jude Bellingham est déjà très bien apprécié de ses supporters parce que hier, à Madrid, tout simplement, c'est un entraînement ouvert au public et il y en a toujours un par année. Et que ce soit au Real ou même au Barça, c'était également hier un entraînement ouvert au public. On peut voir que Jude Bellingham a une sacrée cote auprès des supporters du Real Madrid. Officiel, Eric Bailly retrouve un club et signe à Villarreal. Pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'avais dit qu'en gros, son contrat avait été résilié du côté du Beşiktaş pour mauvais comportement. Bon, il n'est pas resté longtemps sans club parce qu'il retourne du côté de Villarreal où il avait joué du côté de Villarreal en 2015-2016. Où il avait été révélé, en gros tout le monde avait commencé à le connaître avant de signer à Manchester United. Donc Eric Bailly, l'ancien Marseille, direction Villarreal. La chemise, en gros le maillot de Pelé a été projeté sur la statue du Christ Rédempteur en l'honneur du premier anniversaire de la disparition de la légende brésilienne. Donc hier on était le 30 décembre, j'ai dit que ça faisait un an jour pour jour que Pelé a été décédé en gros. Et regardez sur la statue du côté du Brésil, ils ont projeté tout simplement le maillot en gros de Pelé bien sûr, cette légende du football. Des nouvelles de Mariano Diaz, donc ancien joueur de Lyon, même du Real. Donc à 30 ans, Mariano Diaz compte seulement 139 matchs disputés dans sa carrière, seulement 139 à 30 ans. C'est quand même très peu. Donc 33 buts et 9 passes D, soit une moyenne de 20 matchs par saison. Ça fait très peu, parce qu'on sait que des fois les saisons, maintenant il y a plus de quasiment 60 matchs par saison. Bref, depuis son arrivée au FC Séville en septembre dernier, il n'a joué que 7 matchs, donc 0 but, 0 passe D pour lui. Il a connu 3 blessures, en gros il est trop blessé à ce genre. Donc déchirure musculaire aux adducteurs, il a eu cette saison, blessure musculaire et une blessure au pied. Donc il devrait revenir sur les terrains en janvier. On lui envoie beaucoup de force bien sûr à Mariano Diaz qui était bon, je me souviens à l'époque, du côté de Lyon. Tiens, en parlant de Lyon, lui, c'est un ancien coach également de Lyon, Bruno Genesio, qui a été licencié par Rennes et devrait devenir très prochainement l'entraîneur du Beşiktaş en Turquie. Contrat d'1 an et demi avec une option d'une saison supplémentaire. Voilà, donc ça peut se faire là à tout moment. Bruno Genesio du côté du club turc. Tiens, en parlant d'un autre entraîneur, Carlo Ancelotti est l'entraîneur de l'histoire du Real Madrid avec le plus fort pourcentage de victoires, 72,3% de victoires du côté du Real. Donc personne ne fait mieux. Que ce soit Miguel Munoz, légende, celui qui a dirigé le plus de matchs, que ce soit Zidane, que ce soit Mourinho, peu importe. C'est lui qui a le plus de pourcentage de victoires. Carlo Ancelotti qui a prolongé, n'oubliez pas officiellement, son contrat de 2 ans du côté du banc madrilène. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec, vous savez, sur Instant Foot, là, les 3-4 derniers jours, je vous ai montré à chaque fois des sondages. Et là, c'est par rapport au poste de numéro 9. Donc parmi ces 4-là, pour vous, lequel a été le meilleur sur l'année 2023 entre Harry Kane, Osimhen, Boniface et Erling Haaland. Donc voilà le classement. Et celui qui a pris le plus de points, c'est Erling Haaland à 55%. C'est ce que j'ai mis sur l'année 2023. Pour moi, je mettrais Haaland. Harry Kane 28% si on arrondit, puis après on peut voir les deux autres. Donc voilà, félicitations bien sûr à Erling Haaland. Et on finit les gars cet épisode avec ça. J'espère que ça vous a plu. C'est ce dernier épisode de l'année 2023. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, un bon réveillon les gars. On se retrouve dès demain, l'année prochaine bien sûr, pour le prochain numéro. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.